Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Frédéric Lenoir. Il nous parle de son livre « Comment Jésus est devenu Dieu » paru chez Fayard. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Votre livre « Comment Jésus est devenu Dieu » est paru chez Fayard. Vous êtes dans le haut des hits parades, nous allons dire des ventes de livres, depuis la sortie de votre livre. Comment expliquez-vous cela et est-ce que d'après vous c'est quand même une envie générale de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les religions en général? Je dois vous dire que j'ai été moi-même surpris, ainsi que mon éditeur, du succès assez extraordinaire du livre, qui était dans les 3 meilleures ventes de livres dès la première semaine, qui montre qu'il y a vraiment un engouement pour de la culture chrétienne. C'est-à-dire que je crois que il y a beaucoup de gens, chrétiens ou non, qui ont envie de connaître les origines du christianisme de manière distanciée et critique, même si c'est une critique bienveillante. C'est-à-dire que je cherche absolument pas à faire quoi que ce soit de, si vous voulez, qui pourrait déstabiliser la foi des gens. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de montrer que la foi chrétienne a une histoire, que ça n'a pas toujours été la même chose depuis le début, que c'est un processus, et je crois que ça intéresse beaucoup de gens, encore une fois, chrétiens ou non, de connaître l'histoire de ce processus qui a abouti au bout de plusieurs siècles au dogme chrétien. Alors comment vous êtes venu à vous poser cette question? Ben moi, en tant que philosophe des religions, ça fait d'une certaine manière 25 ans que je m'intéresse à toutes les religions et notamment au christianisme, donc c'est une question que je me pose. Mais plus concrètement, j'ai publié il y a 3 ans un livre qui s'appelle Le Christ philosophe, dans lequel je m'étais particulièrement intéressé à la dimension éthique du christianisme, c'est-à-dire le message de liberté, de dignité, d'égalité, qui a joué un rôle dans l'histoire de l'Occident très important. Et j'avais laissé de côté la dimension la plus religieuse de Jésus. Et j'ai reçu vraiment de très nombreux courriels de lecteurs qui m'ont dit « Mais qu'en est-il pour vous du rapport de Jésus à Dieu? Qui est Jésus ?» Et je me suis dit, ça ferait l'objet d'un prochain livre tout à fait intéressant. Et c'est donc il y a 3 ans que j'ai commencé ce livre pour répondre d'une certaine manière à ces lecteurs. Et la question centrale de ce livre, c'est effectivement qui est Jésus. Alors, je vais élargir un petit peu cette question en vous demandant, est-ce que vous pensez qu'actuellement, les gens se posent de plus en plus de questions sur le fondement des religions, pas seulement du christianisme, mais peut-être que si vous écriviez également un livre sur la religion juive ou la religion musulmane, le succès serait le même, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas que les chrétiens qui se posent des questions sur le fondement de leur religion, mais que c'est un petit peu une généralité en ce moment. J'ai l'impression que on pourrait dire d'une certaine manière que dans toutes les religions, les gens se posent des questions sur les fondements historiques, mais je crois quand même que ce sont souvent les chrétiens qui sont le plus ouverts à la critique historique. On se rend compte que beaucoup dans les musulmans, par exemple dans les autres religions monothéistes, les musulmans et les juifs croyants et pratiquants, souvent sont moins ouverts à la critique historique. Puisque dans l'histoire du christianisme, on a finalement depuis plusieurs siècles l'habitude de critiquer les origines de notre histoire, de notre culture, et les chrétiens sont habitués à cette critique-là. Déjà Ernest Renan, etc., il y a toute une histoire. Alors que c'est pas du tout dans la culture traditionnelle de la religion juive et musulmane de faire une critique historique des textes, et donc les croyants sont moins habitués à ce processus. Ce qui fait que je dirais que oui, dans toutes les religions, il y a des croyants qui cherchent à mieux comprendre et qui acceptent une critique, mais ils sont plutôt minoritaire dans les autres religions, y compris d'ailleurs le bouddhisme, hein, où vraiment on ne remet pas du tout en cause les fondements même de la tradition, alors que dans le christianisme, à cause de cette tradition critique qui existe depuis les Lumières, finalement les croyants eux-mêmes sont habitués à réfléchir et à remettre en question même l'élaboration des dogmes les plus fondamentaux. Alors on parle également de désertion des églises. En même temps, quand vous sortez un livre qui quand même rappelle les fondements, en tout cas qui veut expliquer les fondements, il est dans le hit parade des ventes. C'est très déconcertant. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand je crois que les gens qui achètent des ouvrages comme ça de réflexion historique sur une religion, vous avez toutes sortes de publics. Moi je le vois quand je fais des conférences, j'ai fait beaucoup de conférences autour de ce livre lors de sa sortie récemment, et je me rends compte que j'ai autant d'agnostiques que de chrétiens dans le public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui ne sont pas croyants, mais qui réfléchissent
encore une fois, sur l'origine d'une religion qui, parce qu'elle est la religion culturelle la plus importante de l'Occident, les concerne aussi. Et ce public-là, effectivement, est un public non religieux. Et puis à côté de ça, je vois qu'il y a des chrétiens, protestants, orthodoxes ou catholiques, qui viennent aux conférences parce qu'ils réfléchissent à leur propre religion. Ça ne veut pas dire que ce sont des pratiquants qui vont à la messe tous les dimanches. Et puis à côté de ça, vous avez certainement aussi quelques personnes qui sont des croyants pratiquants et qui eux-mêmes, tout en étant très impliqués dans leurs croyances, n'opposent absolument pas la possibilité d'un regard critique sur l'Église ou sur la manière dont le dogme est né, qui ne s'oppose pas à leur foi, qui est une foi qui vient essentiellement du cœur. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Mais je vous en prie. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.